All for Content, édition 2022. Cécilia Gabizon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de ETX Studio, stratégie, contenu, audio augmentation et talent. Que de promesses. C'est vaste, c'est vaste. C'est vaste. Alors, vous permettez de transformer des textes en audio. Expliquez-nous un petit peu. Alors, je vais on a développé ETX Studio. Là, ce que vous avez décrit, ce paysage, c'est qu'en fait, nous, on aide à ETX, ça veut dire Editorial Transformative Experience. En gros, on construit des expériences éditoriales variées sur tout le spectre de l'écrit, de l'immersif, du digital, de l'audio, de la vidéo, avec de la stratégie bien sûr. Et en fait, dans le cadre de cette activité qu'on mène depuis très longtemps, et notamment pour les médias et pour les marques, on a en fait commencé à travailler sur la voiture du futur. Je vous raconte cette histoire parce qu'elle est importante. C'est bien parce que ça permet d'avoir un exemple. Voilà, et donc dans la voiture du futur, on s'est dit finalement la voiture autonome, c'est pas tout de suite, mais la voiture semi-autonome, en fait l'expérience, on va avoir du temps et on va avoir envie de vivre. La voiture, c'est un habitacle parfait pour le son. Il faut savoir que c'est comme un auditorium. Et donc on va avoir envie de vivre des expériences audio, mais personnalisées. Bien sûr, il y a la radio, mais quelque part la radio, elle parle à tout le monde et c'est très beau. Mais on s'est dit en fait sur un trajet, en fonction de qui je suis et de là où je vais avoir envie d'avoir une expérience qui va être augmentée, qui va être une expérience qui va être géolocalisée et personnalisée. Ça va me parler de ce que je vois, ça va me parler de ce que je suis. Et on a commencé à travailler sur cette expérience. Et en fait, il y avait une partie, notamment sur toute la commande vocale et l'échange, qui était de la voix de synthèse, que nous on appelle des Voxa, parce qu'aujourd'hui, ces voix de synthèse, elles n'ont rien à voir avec les voix de GPS qu'on entendait avant, un peu métalliques. Elles ont vraiment une personnalité. Et on en a développé. Mais c'est de l'intelligence artificielle. Complètement, c'est-à-dire qu'en fait c'est hyper compliqué le langage, c'est pas de la simple lecture phonétique. Par exemple, le cas de ce qui s'écrit CAS peut être lu K, comme ça pourrait être lu cuillère à soupe, en fonction du contexte. Donc en vrai, de la lecture, c'est toujours de la lecture contextuelle. Pour mettre le ton, il faut comprendre ce que ça dit. Donc c'est de l'intelligence artificielle qu'on entraîne en fait sur de la lecture, dont on valide la façon de... T'as bien compris ce que ça voulait dire et donc elle progresse. Et nous, chez ETX, en fait, on les entraîne parce qu'on produit avec l'AFP énormément de dépêches. On les audioise et on les réécoute et on corrige en fait tout ce que la voix dirait mal. Donc elle progresse extrêmement vite. Donc ça a beaucoup gagné en qualité. Et aujourd'hui, c'est facile de le dire, mais on a eu des prix, comme vous le savez, plusieurs prix, parce qu'on est aujourd'hui la meilleure voix de synthèse, notamment en français, qui est une des langues très difficiles, parce que le français c'est complexe, et beaucoup de choses ne se prononcent pas comme elles s'écrivent. Donc en fait, on travaille sur ça, on a 82 langues, et donc aujourd'hui on est capable de, en quelques secondes, transformer un texte en audio. On a lancé pas mal de médias, dont le Figaro 100%, la Tribune 100% audio. Ça veut dire que le Figaro ou la Tribune, tout le contenu du journal, on peut le retrouver en audio. Exactement. À quoi ça sert ? Ça correspond aux nouveaux usages qui est je marche, je fais du vélo, je suis occupé en train de faire autre chose et quelque part ça me gagne du temps et je passe en audio et j'écoute mon article. Je me constitue, ça c'est l'avenir, ce qu'on est en train de développer à travers le player intelligent, je me constitue ma playlist, en fait je vois des choses que j'aimerais lire, je me les mets sur un player et en fait je les écoute à un moment, le moment où j'ai le temps en fait de le faire et souvent d'ailleurs en faisant autre chose, exactement comme les podcasts quelque part. Donc c'est une fluidification de l'audio et des pratiques. Donc aujourd'hui, les médias se lancent et c'est très visible, mais les marques en fait réfléchissent à avoir aussi cette présence audio pour plein de raisons. D'abord parce que en fait le client quelque part vit 24/24. Le client est partout, il vit 24/24. Les marques n'ont pas la possibilité d'être là 24/24, sauf si quelque part leur présence est aussi incarnée par une voix qui prend en charge le récit, qui prend en charge ce qu'elles ont à dire, qui prend en charge des informations avec une identité sonore. Aujourd'hui, elles ont beaucoup travaillé leur identité visuelle, extrêmement important, mais il y a un sens, l'audio, qui est en train de travailler, qui a un sens hyper émotionnel, on le voit à travers la musique, et en fait, elle commence en fait à le travailler plus avec une identité sonore et une voix. Avant, c'était une voix d'acteur, c'était une voix de comédien, et de plus en plus, ça va être une voix en fait qu'elles vont choisir et qu'elles vont synthétiser. Mais l'intelligence artificielle telle qu'elle était exploitée jusqu'à présent, on avait surtout le sentiment que c'était des voix qui étaient inhumaines, très synthétiques. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'empathie, il y a effectivement des problèmes de phonétique. Donc tout ça, c'est corrigé, c'est amené à l'être. Alors, sur l'anglais, c'est vraiment pratiquement une voix humaine et
on fait des ateliers où en fait on demande aux gens de reconnaître si c'est une voix humaine ou une voxa. Ouais. Et en fait, je dirais que sur les premières phrases, ils peuvent pas le dire. Il y a toujours un moment où on détecte que c'est une voxa. Alors sur l'anglais, parce que c'est une langue qui est plus facile d'accès. Mais l'espagnol est excellent, le brésilien est incroyable, le chinois. Et je ne peux pas vous le garantir moi-même, mais nous dit-on excellent. Sur le français, aujourd'hui, on peut détecter que c'est une voix de synthèse, mais elle progresse extrêmement vite. Et nous, en fait, ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est comment on introduit des émotions, de la prosodie, du rythme différent, de la couleur, de l'humeur, en fait, dans la voix. Donc et ça progresse, en fait, extrêmement vite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas remplacer les comédiens. Ça dépend des situations. Il y a de la création où ça sera toujours des humains qui vont le faire, parce qu'en fait on s'intéresse à la façon dont c'est dit, mais on s'intéresse à la personnalité qui le dit. Il y a de la lecture de livres qui va être toujours prise en charge par des humains, beaucoup de tons, d'intonations, d'émotions. Par contre, il y a des textes en fait qui sont plutôt de l'information et qui peuvent être pris en charge par des voxa qui sont aujourd'hui hyper performantes. Donc c'est pas que ça va remplacer, mais à la fois sur des messages qui ne sont pas attribués à une personne. En fait, on aura des voix de synthèse parce qu'il y a à la fois un coût de production qui va être extrêmement moins cher, et aussi le fait que cette voix identifiée, elle peut parler toutes les langues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une même voix de synthèse, on peut la faire parler, pour une marque globale, c'est hyper intéressant, en chinois, en anglais, en arabe, en ukrainien. Et donc, la marque, en fait, est incarnée par une forme d'avatar. Parce que nous, ce qu'on recommande, c'est pas de faire croire que c'est une voix humaine. Il va y avoir toutes ces questions autour de qui est-ce qu'on entend. Non, c'est de donner une personnalité à cette voxa. Et comme une voxa, elle intervient, en fait. Comme une prolongation, en fait, de la marque. On comprend, du coup, à vous écouter, que le podcast, finalement, qui est la première chose à laquelle on pense, c'est que la partie visible de l'iceberg, les marques ont tout intérêt à développer leur contenu audio d'une autre manière. Est-ce que vous êtes dans une position où vous êtes force de proposition face aux médias, où vous leur proposez, ou est-ce que, à l'image du Figaro, qui comprend maintenant que ce journal c'est aussi bien écrit qu'audio, ils sont aussi capables de vous proposer des idées parfois? Les deux, et de toute façon on est toujours dans une démarche de coopération, vraiment dans le sens où en fait nous on construit. Il y a une technologie quelque part qu'on entraîne, mais la techno en soi, ce qui a de la valeur, c'est la co-construction des usages. On comprend à quoi ça va servir, on teste, on améliore, et en fait on crée de l'utilité. Et ça c'est super important, et ça ne peut être que co-construit. Ils connaissent leur lecteur, on connaît la technologie, on connaît la façon d'écrire aussi pour cette voix, et donc c'est en fait à la rencontre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Une des grandes préoccupations des médias, mais des marques aussi, c'est la découvrabilité de leur contenu, et le fait qu'on puisse circuler entre les contenus, que sur la base d'un contenu par lequel on était arrivé, on en découvre d'autres. Nous, on a travaillé ça et on a proposé ce player intelligent qui est en fait, ok, je peux écouter le contenu que j'étais venu chercher, mais en fait, associé à ce contenu, mettons un contenu sur le bricolage. En fait, donc on considère que je m'intéresse au bricolage, on peut me proposer d'autres contenus de bricolage et on peut même proposer des contenus sponsorisés qui viennent trouver en fait dans un univers qui est qualifié des gens qui ont envie d'écouter sur ce sujet. Donc c'est intéressant en fait pour les médias par exemple, mais pour les marques aussi d'avoir une façon de faire circuler dans la profondeur de ce qu'elles produisent. Les contenus spécialisés, sponsorisés, c'est ce qui vous permet entre autres de monétiser le business model sur les Voxa aujourd'hui, il y a quelque part un achat de la technologie, parce que c'est une technologie, c'est de l'intelligence artificielle, c'est une technologie complexe, et après en fait il y a de la monétisation à travers du programmatique, de la publicité programmatique qui peut arriver, ou du sponsoring, ou du podcast de marque dans ce player intelligent. Et c'est intéressant, de la même manière que les médias en fait font un mix de monétisation, c'est intéressant d'avoir ce mix de monétisation sur ces voix et sur ces audios. Et pour les marques, c'est intéressant aussi d'avoir les deux, parce que aujourd'hui, nous, ce qu'on leur recommande, c'est dans cette identité sonore, d'avoir de la prise en charge de leur identité à travers des voix de synthèse, mais d'avoir aussi de la production sur mesure de podcasts. Et en fait, elles vont, ou même d'aller sponsoriser des podcasts qui ne sont pas faits par elles. Quelque part, elles ont besoin de toucher des publics variés. Donc, encore une fois, c'est un mix média à faire pour finalement avoir le plus d'impact possible. Tout ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant. Alors, j'ai encore du mal à bien comprendre comment on peut recevoir, parce que vous allez recevoir le Figaro ce soir tard de demain. Et il va être immédiatement
transformé Ouais. en audio. Alors en fait, c'est chaque fois que un article du Figaro est publié sur le site du Figaro, en fait, automatiquement, on aspire ce contenu, on le transforme en audio qui apparaît dans un player en haut de l'article. D'accord. Ça prend quelques secondes. S'il modifie l'article, ça régénère un audio actualisé pour avoir toujours la bonne version. Et en fait, aujourd'hui, on en est dans les débuts de cette audioisation. Je vais vous donner un exemple. On travaille aujourd'hui avec Ford, qui expérimente de ce que va être l'expérience dans la voiture autonome. Dans la voiture autonome, aujourd'hui, nous on fait des playlists qui sont faites à partir de contenus écrits, qui s'appelle Time for Change, qui porte sur les mutations des modes de vie et le changement. Et en fait, ce sont des articles audioisés qu'on rassemble par thématique et qui fait que, en fonction des centres d'intérêt de la personne qui est dans la voiture, elle a la playlist qui est importante pour elle. Voilà. Un autre exemple qui peut-être justifie cette rapidité, cette efficacité, une voix de synthèse, ça peut faire beaucoup de promos. Il y a plus cet humain qui est derrière et ça permet notamment, vous l'expliquez, à la moindre modification d'un article, l'article en voix de synthèse est adapté tout aussi facilement. C'est peut-être ça aussi qui justifie votre rapidité et votre efficacité sur ce marché-là en tout cas. Mais alors, c'est vrai que pour les médias, c'est super important évidemment qu'on puisse rectifier les informations, c'est-à-dire que ça se rectifie en temps réel. Un média, ça vit, les informations évoluent, donc la justesse de l'information. Or, si c'était un podcast enregistré, il faudrait rappeler quelqu'un en studio, réenregistrer l'article, versus l'actualisation en temps réel. Pour une marque, c'est un peu une problématique différente. On travaille par exemple pour des marques de beauté, elles ont des spots, et en fait d'habitude elles faisaient venir des comédiens voix et en fait elles enregistraient. Aujourd'hui, elles pourront en fait synthétiser une voix qui incarne leur personnalité et en fait utiliser, bien sûr dans un contexte qui est connu et concerté avec l'auteur, celui qui a prêté sa voix à la voix de synthèse, parce que attention aux usages et on est très très respectueux de l'éthique dans la façon dont on les utilise. Elles pourront en fait enregistrer leurs messages, les faire évoluer et en fait avoir une agilité de production. Cécilia Galizon, merci. Merci pour votre présence dans ce studio. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de ETX Studio. Merci à vous. Au plaisir. Plaisir.